Consacrez-vous à Dieu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule Consacrez-vous à Dieu, dernière partie. Nous tirons notre texte dans Hébreux 12, 14 qui nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. La consécration est progressive et nous devons grandir dans la consécration. Le synonyme le plus proche de la consécration est la sanctification. La parole de Dieu déclare que rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas possible de vivre l'extraordinaire avec Dieu si vous ne vivez pas dans la sanctification. La plupart de ceux que Dieu élève en dignité et en puissance ont toujours su vivre dans la sanctification. À l'occurrence, Joseph, Daniel, Jésus et bien d'autres. La consécration a trois formes. Dans sa forme primaire, elle a un rapport direct avec tout ce qu'il faut pour éviter le péché et ses ramifications. De nos jours, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise ne volez pas, ne mentez pas, ne calomniez pas, ne vivez pas dans la fornication ou l'adultère. Nous sommes à une époque où chaque enfant de Dieu doit réaliser que de telles paroles sont les rudiments de la foi. Nous sommes à une ère où il faut prendre conscience de Dieu et se sanctifier. Dans sa forme secondaire, la consécration c'est s'offrir tout entier à Dieu. Vaincre le péché est une chose, mais se livrer à Dieu en est une autre. Cela passe par le brisement divin. S'offrir à Dieu, c'est lui laisser conduire le cours de votre vie et lui faire confiance. S'offrir à Dieu, c'est lui obéir peu importe l'instruction qu'il donne. S'offrir à Dieu, c'est accepter que seul Dieu a le dernier mot sur votre vie. S'offrir à Dieu, c'est croire que peu importe le pétrin dans lequel vous priez être dedans, seul Dieu est votre victoire. Et dans sa forme finale, la consécration, c'est vivre pour accomplir le but divin de sa vie, en pratiquant ce que Dieu vous exige pour ce but. Ici, personne ne dit à personne quoi faire ou encore ce qu'est le péché. Dans cette dernière dimension de consécration, chacun poursuit son appel et ses ambitions sans combattre l'autre. Chaque péché devient personnel, car c'est par rapport au but de Dieu pour chacun. Si chaque chrétien se consacre davantage à Dieu, rien ne pourra empêcher l'Église de Christ de vivre en harmonie et de réussir. Alléluia. Prions. Je confesse que ma foi triomphe de tout dans ce monde, car elle me fait marcher dans la consécration absolue envers Dieu et ma destinée éternelle au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Somme chapitre 41 à Somme chapitre 45. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.